Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs, et welcome back to your daily news. On est deux aujourd'hui dans la chat room. Il y a mon fidèle téléspectateur Jake7, qui est un ami de la France, et j'ai un nouveau subscriber sur Twitch et sur YouTube, et c'est ni plus ni moins, ce nom n'existe pas, comme vous pouvez voir à l'écran en bas à gauche. C'est Saint-Nain prise 2. Je me suis planté dans le début, on a recommencé. Merci les gars d'être encore là. Comme je vous ai dit, je vais vous présenter, pour ceux qui n'ont pas encore vu le vlog que j'ai fait sur le behind the scenes du Daily News, vous avez juste à aller sur ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir voir le behind the scenes que j'ai fait sur le Daily News. Ça explique grosso modo comment je me prépare, je montre comment je fais mes recherches, comment j'installe mon programme, comment je prépare mes affaires pour faire le Daily News. Fait que je vous invite à aller regarder ça. Il y a un petit peu plus de 100 personnes qui l'ont regardé à date. Fait que je vous invite à aller regarder ça. J'avais mis de l'effort là-dessus. Puis ça a donné un résultat quand même assez bon. Ça a donné le résultat en fait que je voulais que ça donne. Fait que là-dessus, je suis bien fier. Aujourd'hui, au Daily News, ça va être un show quand même intéressant. On va parler un peu de la liberté d'expression. On va refaire un petit lien avec Mike Ward, mais on va pas parler de fond en comble du sujet de Mike Ward. On en a déjà assez parlé dans l'ancien du Daily News, celui de lundi passé. Aujourd'hui, c'est ça, on va parler de ça. On va parler en fait uniquement de ça. La raison est simple, c'est il n'y a pas de nouvelles de ce temps-ci. Je sais pas pourquoi, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que le Daily News, je l'ai pas fait hier. Je me suis dit, hier, je me suis dit, il n'y a pas tant de nouvelles. On va essayer de repousser ça, voir à demain si jamais il y en a d'autres. Puis, il y en a eu une de plus. Fait que j'ai décidé de parler de cette nouvelle-là. Fait que, ni plus ni moins, juste avant de parler de la nouvelle, on va faire un petit lien, une petite intro. J'ai fait un texte la semaine passée sur comment je me... C'est rare que je fais ça, c'est vraiment rare que je fais ça, mais c'est sur comment je me sentais face aux problèmes qu'il y a justement avec l'humour, par rapport à la liberté d'expression, par rapport à la situation que Mike Ward vit. Puis, dans ce texte-là, je fais une petite comparaison justement à la nouvelle qu'on va parler aujourd'hui. Fait que je vais vous lire mon texte. Ça va comme suit. Je vais juste fermer ça. Alright. Ok. Alors, ça va comme suit. Personne ne va le lire, mais ça fait plusieurs jours que les commentaires n'arrêtent pas de déferler sur Facebook à propos de Mike Ward et les Oliviers. Il y a eu des articles dans la clique du plateau, le Journal de Montréal en a parlé, Richard Martineau en a parlé à la télévision, Sophie Durocher a fait une chronique et j'en passe. J'ai lu des commentaires en lien avec la victoire de Mike Ward comme étant sacré humoriste de l'année. Certains disant des choses inimaginables, que ce soit que certains lui souhaitent la mort, que certains lui souhaitent de retomber en dépression et de jamais en ressortir, que certains se sont mis à envoyer chier tout le monde qui n'était pas du même avis. Les commentaires, et ce autant pour que contre, étaient absolument décourageants. Des hommes et des femmes de 30, 40, 50 ans, des grands-parents ont fait part de leurs commentaires totalement affreux, les mêmes qui ont l'air totalement inoffensifs. On va en finir une bonne fois pour toutes. On va répéter ce qui a déjà été dit, mais un humoriste, mais en espérant que là, ça va rentrer dans la tête du monde. Mike Ward est un humoriste, point. Son but est de faire rire, c'est spécial, mais oui, le but premier d'un humoriste est de faire rire. L'humoriste dit ce qu'il pense qui est drôle et non nécessairement ce qu'il pense. Parfois, on va se surprendre à rire à une blague qui sort du lot. Cependant, à partir du moment qu'un humoriste va faire une blague sur un sujet que vous pouvez vous identifier, automatiquement, vous allez avoir le réflexe de dire que ce n'est plus une blague, mais une opinion. Vous êtes dans le tort. Les gens se prononcent sans savoir c'est quoi le réel enjeu, ils se basent sur ce que les médias disent et ce, sans pour autant faire leur propre recherche et utiliser leur esprit critique. Ils veulent se faire donner une opinion et non se la faire par eux-mêmes. Ce qui donne droit à des conversations, arguments du genre « moi je suis pas d'accord, mais pourquoi? Parce qu'il est con, d'accord » et ben c'est ça. Ça, j'ai eu ce genre de conversation-là quand j'ai voulu confronter quelqu'un sur son commentaire qu'il a fait par rapport justement à la situation. La plupart disent que ce n'est pas correct de rire d'un handicapé. Ces gens n'ont pas raison. Pourquoi? Parce que le fait de dire que nous n'avons pas le droit de rire de tel individu à cause qu'il a un handicap prouve que l'on ne le juge pas comme les autres. Autrement dit, qu'on le met de côté. Ça, c'est une discrimination. Il le fait pour la liberté d'expression et non seulement pour le domaine de l'humour.
Ce procès va avoir des répercussions dans tous les domaines, que ce soit pour le cinéma, la musique, les auteurs et déjà l'art littéraire est affecté. En effet, Yvan Godbout, un auteur, fait maintenant face à la justice pour un passage dans un de ses romans. C'est justement de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. La liberté d'expression est dans tous les arts et dans notre vie de tous les jours. Certains disent que Mike Ward n'est pas gentil puisqu'il a souhaité la mort à Jérémy Gabriel. Ce que Mike Ward a fait est un procédé humoristique utilisé à l'École nationale de l'humour, tout comme la règle de 3. Pourquoi tout le reste de son show était jugé comme étant de l'humour, mais pas cette partie? Ça revient à ce que j'ai dit. Vous croyez que c'est une opinion, mais non, c'est de l'humour. Plusieurs disent que Mike Ward est une mauvaise personne. Évidemment, ils ont probablement côtoyé M. Ward, souvent. C'est spécial car tous les humoristes sont du même avis qu'il est une personne formidable. Il donne à Alain Godet un show par année lui permettant de vivre à domicile et non dans un CHSLD. Il paye de sa poche toutes les chambres de l'hôtel aux humoristes présents lors de cette soirée pour être certain que 100% des fonds iront à Alain. Il donne des cartes cadeaux de Subway aux sans-abri. Grâce à lui, la fondation d'Yvon Deschamps a reçu un chèque de plusieurs milliers de dollars et il y en a fait beaucoup plus. Vous avez raison, qu'est-ce qui est une marde? En même temps, il pourrait bien faire comme nous autres et commencer à travailler de 7h et finir à 4h et ne pas se préoccuper du monde autour de lui. Pourquoi ça me fait autant chier? Ça finit comme ça. Pourquoi ça me fait autant chier? La raison est simple, j'écoute des shows d'humour depuis que je suis enfant. Mon entourage me connaisse et sait que j'admire ce métier. Je connais les gags des humoristes québécois comme le fond de ma poche. Assez que vous pouvez partir une anecdote de n'importe quel humoriste et je peux vous la finir sans stress. Je ne les aime pas tous, mais je suis capable de voir pourquoi tel humoriste plaît à tel genre de personne et non à moi. Capable de voir pourquoi ces gens le trouvent drôle et pas moi, car il reste que son but premier est de faire rire. Le temps que vous passez à chier sur la tête des autres est du temps perdu pour rendre le monde heureux autour de vous. Et si votre argument en vaut vraiment la peine, il y a moyen de faire ça dans le respect. La preuve, vous venez de lire le mien. BAM! J'étais super inspiré. J'ai écrit ça vendredi passé. C'était fait dans le respect et le message a passé. Comme je vous ai dit, dans ce texte-là, j'ai fait une petite référence à Yvan Godbout. On va justement parler de ça aujourd'hui. C'est une nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Fait que j'ai bien fait hier d'attendre une petite journée de plus pour attendre une nouvelle. On va parler de ça. J'en ai déjà parlé. J'avais surfé un peu sur la nouvelle dans les débuts du Daily News. Merci, c'est bien gentil. Fait que c'est ça, j'avais surfé un peu là-dessus dans le début du Daily News. Maintenant, on va un peu plus en parler. On s'approche, plus les jours passent, plus qu'il y a des nouvelles par rapport à ce sujet-là. Alors, Yvan Godbout, c'est un auteur. C'est un auteur qui a écrit un livre, évidemment. Un article dans la presse plus liberté d'expression, cette poursuite n'aurait jamais dû avoir lieu. Puis on peut... c'est un peu le même cas de Mike Ward. Yvan Godbout risque jusqu'à 14 ans de prison pour avoir écrit et publié un roman. C'est une véritable histoire d'horreur. Chaque étape de cette affaire a pris le milieu du livre par surprise. Chaque fois, ces acteurs se disaient « c'est pas possible, quelqu'un va se réveiller, va retrouver la raison et l'affaire va s'arrêter là. » Eh bien non, l'affaire ne s'est pas arrêtée là, le procès aura bel et bien lieu. Avant qu'un innocent soit enfermé, avant qu'une brèche irrémédiable ne soit creusée dans la fragile et si dure érigée liberté de création, nous devons d'intervenir. Nous estimons que les accusations contre l'auteur et sa maison d'édition devraient être abandonnées. Ce qui s'est passé, c'est qu'une enseignante a porté plainte. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi le dossier, je vais juste vous le résumer vite avant de continuer à parler de justement la nouvelle qui est sortie dans la presse. Ce qui s'est passé, c'est que Yvan Godbout, c'est un auteur des contes interdits. Mon cousin, Simon Rousseau, c'est lui qui est arrivé avec l'idée des contes interdits. Autrement dit, c'est des contes pour enfants que lui, il a eu comme idée de reprendre ces histoires-là, mais de les transformer en histoires d'horreur. Fac, il a approché quelques auteurs, puis ils ont fait ça avec la compagnie d'édition ADA. Dans chaque roman, il y a un résumé en arrière, puis ça dit c'est pour lecteurs avertis. Alors, le roman, il y a un message qui dit c'est pour lecteurs avertis. Fait que c'est pas pour n'importe qui. Achète pas ça pour ton enfant de 8 ans.
C'est écrit pour lecteur averti. Puis si tu l'achètes, ben t'es supposé être consciente que c'est pour lecteur averti, c'est écrit. Fait que si t'es pas content, ben t'es supposé être responsable de la situation. C'est averti, c'est écrit. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un de ces auteurs-là qui a écrit un passage dans un roman. C'est le conte Hansel et Gretel. Il a écrit un passage qui parlait du viol. Mais dans ce passage-là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur, Yvan Godbout, il ne prône pas le viol. Il démontre que c'est dégueulasse. Autrement dit, il vend pas le viol. Il fait juste dire que c'est dégueulasse, que c'est pas correct. Et il montre que ça n'apporte rien de bon parce que les conséquences par après sont énormes. Fait qu'il dit pas que c'est bien. Tout le contraire. Il dit que c'est dégueulasse. Il vend pas ça. Là. Faut pas penser ça. Il dit carrément le contraire. Carrément le contraire. Puis il y a une enseignante qui a porté plainte sur ça. Une enseignante porte plainte. Cette histoire commence en 2018 alors qu'une enseignante qui cherchait un nouvel ouvrage pour ses élèves découvre la collection des contes interdits. Mais tabarnak! Pourquoi? Un passage de Hansel et Gretel la choque tellement qu'elle décide de porter plainte à la police. C'est écrit en arrière pour lecteur averti. T'étais consciente. C'est écrit en arrière. C'est écrit. C'est comme si tu t'en vas voir, exemple, c'est comme si tu t'en vas voir un film. Quand tu regardes des films, c'est écrit, admettons, nous demandons, exemple pour public général, mais ça dit, des fois ça dit, nous demandons pour un public averti. Mais ça, rendu là c'est le jugement du parent de faire, ok, ben, public averti, même si c'est classé général, ben, m'a regardé peut-être les 10-15 minutes tout seul. Puis si je trouve ça correct, mais je vais leur repartir du début. Puis je dirai à mon enfant de ok, tu peux t'emmener, j'ai regardé le début, c'est correct. Puis si jamais une demi-heure, 45 minutes après le début du film, là c'est pas correct, ben too bad, t'as été averti. Le même principe avec ce roman-là. Jake Seven, je t'ai fait rire. Hey, c'est parce que ça me touche, c'est mon cousin qui a eu cette idée-là. Puis c'est son ami qui risque d'être en prison. C'est averti. C'est comme quand tu t'en vas voir un show d'humour. Si tu vas voir Louis-José Hood, c'est sûr que tu seras pas choqué. Si tu vas voir Mike Ward, si tu vas voir Maxime Martin, ben ça se peut que tu sois choqué. Mais t'es averti. Rendu là, t'es responsable. C'est toi qui as décidé d'y aller. Calice. Déjà, on n'y croit pas. Ce qui est reproché initialement à l'auteur, c'est un court passage. Selon le juge du 5 décembre, le tribunal en dénombre 14. À peine un paragraphe d'une dizaine de lignes sur un roman de 270 pages. Une scène de viol, rien d'érotique, le viol d'une enfant. Le lecteur ressent du dégoût pour ce beau-père violeur pour lequel l'auteur déploie une panoplie de surnoms parmi les plus avilissants. Je sais pas ce que ça veut dire. Et ce salaud se fera éclater le crâne à coups de cendrier par sa victime dans les pages qui suivent. Voyez, il ne dit pas que c'est une bonne affaire. Le violeur subit des conséquences. Fait qu'il ne vend pas. Sacrement. Un an après la plainte, le 14 mars 2019, la police arrête Yvan Godbout, l'auteur en question. Quand on vous dit que la réalité dépasse la fiction, la police cogne chez Yvan Godbout. Yvan Godbout, il est père de famille. Yvan Godbout, ce matin-là, il est en boxeur. Il se fait arrêter par la police chez eux, dans son quartier, en boxeur. Il se fait arrêter chez eux. Ta dignité, là, elle crisse le camp. À la surprise générale, le directeur de poursuites criminelles et pénales, le DPCP, a décidé de déposer des accusations formelles contre l'auteur et son éditeur pour production et distribution de pornographie juvénile. Mais il ne vend pas ça! Ils disent pas, hey guys, by the way, si jamais vous avez rien à faire,
un petit garçon de 8 ans, une petite fille de 9 ans, pas cute. Et c'est pas ça qu'il dit. Il ne... C'est comme ça, mettons, moi je disais, là, ah, les violeurs, là, ça aurait pas de bon sens. Puis là, moi, je me ferais poursuivre parce que, ben là, t'en as parlé. T'as dit le mot violeur. T'aurais dû juste ne pas en parler. Ouais, mais j'ai quand même dit que c'était pas correct. Ouais, mais who cares, t'en as parlé pareil, fait qu'on poursuit. C'est pas tout à fait ça, mais dans le livre, ça le dit, lecteur averti. Puis c'est un passage. Puis le personnage, le violeur, il subit plein de conséquences par après. Fait que la morale là, de cette histoire-là, là, c'est pas... tu finis pas en disant « Ah, ben, violer, c'est bien, puis y a rien qui arrive, hein? Fait que m'a violé. » C'est... Bref, asti. Tout ça pour un livre. C'est pas un meurtre, c'est un livre. Parfois, notre système est un peu comme l'algorithme YouTube. Il vit de ça. C'est un livre. Puis si t'es pas content, là, ben ferme le livre. Comme j'ai dit dans le dernier des news, si t'es pas content d'aller voir un show d'humour, ben lève-toi, va-t'en. Si t'es pas content d'aller voir un film, 50 Shades of Grey, là, si t'es pas content, lève-toi puis va-t'en. Ben si t'es pas content de lire un livre, il y a un passage qui t'énerve, tu fermes le livre, that's it. That's it, c'est fini. T'es pas obligé de faire chier les autres autour de toi, là. Jean-Marc Parent, il avait fait une joke, ok? Pis c'est stupide comment c'est logique, mais ça veut tout dire. Un fumeur, là, ça fait chier. Puis Jean-Marc Parent, il dit... Ben, ça fait chier. Ça fait chier pour l'odeur. Ça fait pas chier pour la personne, là, mais... Il disait qu'il y avait un de ses amis fumeurs, puis il disait ah, « Arrête, t'es gossant, va-t'en avec ta cigarette. » Puis il disait « Toi, Jean-Marc, t'es gros. » Ouais, je suis gros. Mais la différence, là, quand t'es gros, là, c'est qu'on te rentre pas un burger dans la gueule de force. Puis, c'est pas à cause que Jean-Marc Parent, il est gros, qu'il va falloir bannir les gâteaux. C'est pas à cause que Jean-Marc Parent, il est gros, qu'il va falloir bannir les hamburgers. C'est pas à cause que... Bon. Fait que c'est pas à cause que toi, t'as pas aimé ce passage-là, qu'il faut que tu fasses chier tout le monde autour de toi. C'est pas à cause que moi, mettons, j'aime pas la marque Dodge de véhicule, que je suis obligé de faire planter cette marque-là, là. Ça... T'es pas content? T'aimes pas ça? Fine. Ferme ta gueule, fais pas chier les autres autour de toi. That's it. Là, lui, là, il va un gars debout, père de famille, sa mère qui a... C'est une personne âgée, je sais pas à quel âge, mais mettons dans 70-80, mettons. Sa mère, elle, là, elle voit son gars, là, de une cinquantaine d'années ou des environs, qui va peut-être faire de la prison pour 14 ans. Pour un passage dans un texte, que c'est pas vrai, c'est fictif, c'est un livre, c'est une histoire. C'est atroce. De plus, la couronne a refusé la tenue d'une enquête préliminaire et a demandé à ce que le procès ait lieu devant juge et jury. Dans le beau comme dans le lait, quand une ou un auteur écrit une histoire, elle ou il cherche à raconter la société, à décrire sa beauté ou encore à exposer ses travers, afin d'engager une discussion, de forcer une réflexion ou simplement pour transporter ses lectrices et ses lecteurs. L'écrivain puise son matériau dans le beau comme dans ce qu'il a de plus laid. Cette poursuite est d'autant plus surprenante qu'il existe une tonne de passages plus graphiques et violents qu'Hansel et Gretel dans la littérature contemporaine et dans les classiques. Oui! Il y a plein de livres qui sont pires que ça. Il y en a plein. Il y a des films là, qui sont trash, là, ben raides. Il y a des jokes là, qui sont pires que ça. La madame, là, la prof, là, elle voulait faire ça. Elle voulait trouver un livre pour ses élèves. Elle l'a lu. Puis elle l'a pas aimé. Ben Chris, elle aurait pu juste fuck off, le mettre de côté. Ça sera pas lui qui m'a fait lire à mes élèves. Ça sera un autre. Of course, tu ne connais pas le livre. Faut que tu le lis un peu. Pour savoir à quoi t'attendre. C'est d'autant plus choquant que cet extrait incriminant se retrouve dans une œuvre qui dénonce les agresseurs sexuels. D'autant plus révoltant parce que, selon le code criminel, nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction aux présents articles sur la pornographie juvénile si les actes qui constituent l'infraction ont un but légitime lié à l'administration de la justice, à la science, à la médecine et l'éducation ou aux arts. Cette poursuite n'aurait jamais dû avoir lieu. En effet,
Ça n'a pas rapport. Le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, décidera-t-il de s'attaquer aux libraires qui ont vendu Hansel et Gretel et de les accuser de distribution de pornographie juvénile? Ça va loin, là. Ça va loin pour absolument rien. Les milliers de lecteurs et lectrices de Godbout pourraient-ils être eux aussi accusés de possession de pornographie juvénile? Dicter ce qui peut être lu, pensé et critiqué, voir ce qui doit être réécrit ou supprimé est une pente glissante. Devrons-nous revoir le contenu de nos bibliothèques afin de les purger des œuvres susceptibles d'offenser le premier venu? Que pourrons-nous oser écrire qui nous dictera? Ben ça, là, c'est comme l'humour. Devrons-nous revoir le contenu de nos bibliothèques afin de les purger des œuvres susceptibles d'offenser le premier venu? C'est comme les humoristes. Est-ce qu'on va devoir lire maintenant tous les textes des humoristes? Parce que peut-être que quelqu'un dans la salle pourrait être offensé. Les avocats, quand il y a des spectacles d'humour, là, ils épluchent les textes, là. Ils épluchent. Non, ça c'est pas correct, c'est trop dangereux. Ah, dis pas ta joke de McDonald's, là, dis-la pas au cas où que McDonald's ils reviennent contre nous autres. Fait que là, ça finit, il ouvra la porte et la ferma. Puis là, pour eux autres, les avocats, ça c'est crissement drôle. Est-ce que ça va être la même chose là-dedans? Est-ce qu'on va nous dire maintenant qu'est-ce que t'as le droit de dire et qu'est-ce que t'as pas le droit de dire? Si c'est ça, ben ta liberté d'expression, là, tu l'as plus. Tu l'as plus pas en tout. T'en as plus de liberté d'expression. C'est juste une image. C'est pas la vérité. En d'autres mots, devrons-nous craindre un retour de l'index? Que cherche la justice en criminalisant le roman d'Yvan Godbout? À en faire un exemple, à restreindre la liberté d'expression, car une condamnation aurait des conséquences bien réelles sur la liberté d'expression de tout et chacun. Comme j'ai dit dans mon texte, ça serait par rapport à l'humour, que ce soit par rapport au cinéma, que ce soit n'importe quoi. Même un illustrateur. Même, tu sais, quelqu'un qui dessine. Ça peut être dans toutes les formes d'art. Toutes les formes d'art. On voit Yvan Godbout ici. Nous verrions assurément les autrices et les auteurs s'auto-censurer, éviter les thèmes plus controversés, les scènes un peu trop graphiques, de peur de s'attirer les foudres de la justice. Les éditeurs refuseraient les manuscrits moins consensuels afin d'éviter de coûteuses poursuites. Du reste, Yvan Godbout et les éditions ADA subissent présentement les contre-coups dramatiques de cette poursuite, centaines de milliers de dollars en frais d'avocat, réputation ternie, dépression. Yvan Godbout, là, il est détruit. Il n'a pas le droit de parler à mon cousin. Il n'a pas le droit de parler à tous les autres auteurs de la série Contes interdits. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, là. Fait que lui, là, il risque 14 ans de prison. Tout le monde est au courant. Sa famille est au courant. Puis c'est pour un sujet, tu sais, c'est évident. C'est une histoire. C'est évident là, que... Normalement, quelqu'un de normal, là, pas la professeure, là, mais quelqu'un de normal ferait « Mais Chris, c'est une histoire, là, c'est pas vrai. » Puis lui, il est en dépression, puis il a pas le droit de contacter ses amis. Fait que lui, d'après vous, là, tu sais, quand t'es dans la merde, là, quand t'as de la peine, quand tu vis une peine d'amour, quand quand il arrive de quoi de plate à la job, ça, tu vas parler à first les membres de ta famille, ou sinon, tu vas appeler tes amis. Tu vas faire « Hey là, à la job, ça va pas... faut que je t'en parle, là. Ça va pas bien. » Mais là, lui, il a pas le droit d'en parler. Il peut pas rentrer en contact avec ses amis. Fait que c'est pas que ses amis veulent pas lui donner du soutien. Parce que moi, mon cousin, il me le dit. Il dit « J'aimerais ça y écrire, mais on peut pas. » Parce que ça pourrait jouer contre lui. Fait que là, il a pas de soutien. Il reste 14 ans de prison. Puis il est tout seul chez eux. Pas de revenus. De la merde, c'est de la merde. La justice, Gab qui dit la justice. Hey Gab! La justice au Canada est très mal faite tout court. Totalement raison. Totalement raison. Centaines de milliers de dollars en frais d'avocat. Bon. Seuls, ils n'ont ni les armes ni la force d'affronter ce monstre judiciaire qui les talonne inexplicablement. Leur seul recours, c'est notre voix.
C'est l'enfer. C'est l'enfer. Le problème avec ça, là, c'est que là, on est comme dans un... On s'en va dans un extrême. Avec l'humour, avec maintenant la littérature. Là, ça va être quoi par après? Ça va être le cinéma québécois. Il va... dans le district 31, il va avoir une scène, ça va être trop élevé, on va voir trop de sang, là. Puis il y a quelqu'un qui va dire ah ben moi j'ai peur du sang, puis j'ai vu trop de sang, fait que je vous poursuis. Tu sais, ça va être ridicule. Puis c'est parce qu'après ça, là, le problème, là, c'est que dans l'humour, ça va être hey, avez-vous tout remarqué que tu sais, quand il fait beau, c'est le fun, puis hey, tu sais là le feeling, là, quand que t'arrives à une rouge le soir, puis 11h, puis tu te demandes hey, j'y vas-tu ou j'y vas-tu pas, là, tu sais, parce que même, tu sais c'est illégal, mais tu sais, t'as le goût d'y aller parce qu'il est tard. Puis là, dans les livres, ça va être il s'est fait piquer par une araignée, puis il a tissé des toiles, il y avait ben du fun. Fait que là, ça va être tout. Tu sais, il faut être marginal dans la vie, il faut qu'il y ait des sujets. C'est pas tout le monde qui peut traiter de ces sujets-là. Mais il faut bien les traiter, puis ça a bien été traité. Puis c'est parce que dans la vie, si tout le monde là, parlerait de la même chose, puis si tout le monde faisait la même chose, ben, il n'y aurait pas d'originalité. Fait qu'il faut... Of course, il faut que... Il y a de l'humour noir, il faut que François Bellefeuille existe, il faut que Mike Ward existe, il faut que Julien Lacroix existe, il faut qu'Yvan Godbout existe, il faut que Patrick Sénécal existe. Tout le monde, là, tous les noms connus qu'on connaît, là, s'ils sont là, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'ils offrent de quoi que tout le monde avant offrait pas. Si un Louis-José Hood s'en vient, si un nouveau Louis-José Hood existe, là, ben il marchera pas parce qu'il y en a déjà un Louis-José Hood. Si une nouvelle série qui est identique au Contes Interdits, ben elle marchera pas parce qu'elle existe déjà, la série des Contes Interdits. Autrement dit, là, pour de quoi que marche, là, faut que t'aies des idées marginales. Puis si t'empêches ça, ben là, il va avoir une sorte de char, il va avoir une sorte d'humour, il va avoir un roman, puis il va avoir juste des films de comédie, puis pas des films historiques, là, parce que si jamais c'est la Deuxième Guerre mondiale, puis on voit des camps de concentration, là, ah non, ça marchera pas. Ça va revenir, ça va être n'importe quoi. Puis là, ça l'a attaqué l'humour, ça l'a attaqué maintenant la littérature. Ça va être quoi le prochain? La justice lui empêche de se défendre, pourtant on est innocent jusqu'à preuve du contraire au Canada. Tout à fait. Tandis qu'aux États-Unis, c'est le contraire. T'es coupable jusqu'à preuve du contraire. Mais ici, t'es innocent jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que tu as déjà lu le livre de Christian Brouillet? C'est pour mieux t'aimer, mon enfant. Non, je l'ai pas vu. Christine Brouillet, non. Brouillet, non. Puis il y en a, là, des livres qui sont pires que ça. Il y en a qui sont pires que ça. C'est l'enfer. On va regarder Je vais fermer ça, là. Je reçois des messages, là. Ça, c'est les romans. Sang de cochon. Les trois petits cochons. Le petit chaperon rouge. Pinocchio. Tu sais, toutes les pages, là. Toutes les illustrations, là. Tu sais, ça... Regardez ça, boucle d'or, là. Me semble, ça... Juste l'illustration en parle, là. Me semble que c'est évident que ça sera pas un roman super doux, là. En plus que c'est écrit pour lecteur averti. Peter Pan, juste ici. C'est mon cousin qui l'a écrit, c'est mon Rousseau. Blanche-Neige. Tu sais, c'est évident. C'est évident. Pis ça n'a pas rapport. Ça n'aurait jamais dû être dans les mains de la justice. La madame, elle aurait juste dû dire j'aime pas ça, je ferme ça. Comme tous les autres à ce petit problème par rapport à la liberté d'expression. Gab qui dit dans ce livre-là, l'histoire est littéralement basée sur un pédophile multi-récidiviste où il explique en détail ce qu'il avait fait aux jeunes
Ce qu'il fait aux jeunes, t'as un peu. Là, je suis perdu. Qu'il avait enlevé. On s'entend que c'est intense comme chapitre et c'est un livre recommandé par le ministère de l'Éducation en secondaire 4. Pourtant, on n'en a jamais entendu parler. En secondaire, tu parles de secondaire 4. En secondaire 4, là, moi j'ai lu Les Dames de Beauchesne. En secondaire 4, là, ce livre-là, là, ça expliquait une scène de cul, là. Puis la fille, là, elle disait clairement qu'elle avait reçu du sperme d'en face. Puis le gars s'était pas lavé depuis 4 jours. C'est trash en esti, là. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai ri. Je suis parti à rire. Mais ça, avec, c'est trash comme livre, là. Pis si t'étais pas content, tu fermes le livre, that's it. Je t'en ai que, genre... Le monde, là, on est facilement choquable. On est facilement choquable, là. On aurait dit qu'on cherche tout le temps de la merde, là. On a rien à faire, là. Fait que, on peut aller foutre un peu de la merde là-dedans, là, on va le faire. Voir que Yvan Godbout, là, lui, s'est levé un matin, là, puis il a dit « Bon, ben, j'ai rien à faire aujourd'hui. M'a commencé mon livre. Puis, de quoi? Ah, ben, m'a parlé de ça. La pédophilie, c'est bien. » Mais non! C'est, come on, là. C'est évident. C'est un passage qui décrit une scène, puis par après, toutes les conséquences sont négatives pour le violeur. Puis il le décrit de salaud, de plein de merde, c'est un tout croche. Je comprends pas que la prof ait pas catché ça. Puis elle est allée à l'université, là. Elle a étudié, elle a eu des cours de philo, là. Puis elle, là, elle est pas capable de saisir, asti, que c'est un livre, que c'est une histoire, que c'est pas vrai, que c'est basé sur un conte. Un conte fantastique. Elle se dit, ben si moi, il y a des chances. D'après moi, lui, il est un petit peu pédo. Ou il veut passer un message que c'est bien. C'est écrit, asti, noir sur blanc. Si t'es pas content, tu fermes la page. Puis tu passes pas à tes élèves. That's it. Ça n'a pas de sens à quel point le monde sont prudes en ce moment. T'as raison, Gab. On aurait dit, là, on marche sur des mines. On aurait dit, là, on marche, là, pis là, cyber, tu joues avec des... Ah, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Fait que là, il y a eu plein de hashtags sur Facebook. Hashtag avec Yvan Godbout ou je suis Yvan Godbout pour l'aider, pour montrer que tout le monde l'appuie. Avec raison, aussi. Puis que la prof, là, la prof qu'elle mange la merde, qu'elle mange la merde. Ça me fâche. Ça me fâche parce que je suis pas un grand lecteur, mais il reste que c'est la liberté d'expression. Là, dans pas long, là, j'espère que ça va revenir en nez, là, que le monde va faire « Ok, là, on était too much, là. Là, on va arrêter de faire... On va arrêter de tout le temps chercher c'est quoi le petit problème, là. Puis on va comprendre que c'est des blagues, on va comprendre que c'est une histoire, on va comprendre que c'est un film. » Bref. Je vais arrêter là. Angry White Man. Je commence à devenir un Angry White Man. Je commence à me fâcher sur tout. Des news de la semaine passée, j'étais en beau Chris. Même chose cette semaine. Le message est passé. Faut juste que le monde finisse par comprendre que c'est une histoire. That's it. Y'a rien d'autre à dire, c'est une histoire. T'as acheté le livre, t'as été conscient en achetant le livre. T'es supposé d'avoir lu, puis même encore là, c'est écrit à l'arrière. T'es responsable de comment tu vas te sentir en lisant ce livre-là. T'es responsable des conséquences qui vont en suivre. C'est la seule hostie qui a porté plainte sur des milliers d'exemplaires vendus. Jamais elle s'est dit là, ah, je suis pas trop intense. Tu sais, c'est bon, ça s'est vendu là à des quantités là phénoménales. Elle, non, moi, ça marche pas. À quel point t'as rien à faire? Ah, tu sais, dans le fin de mon texte, là, sur Facebook, j'ai dit, pour ceux, là, qui aiment chialer, là, ben, arrêtez de chialer. Marie que je chiale, là. Mais c'est quoi je disais? Je disais, à place d'écrire des commentaires négatifs,
Prenez du temps pour rendre heureux le monde autour de vous. Ben elle, là, à place de faire chier tout le monde, là, parce que là, son roman, il est plus accessible. Ben, à place de faire chier tout le monde, là, elle aurait pu faire, ben, le temps que je vais aller au poste de police, porter plainte, puis blablabla, ben, ce temps-là, le gaz que je vais dépenser, le temps que je vais dépenser, ben, à la place, là, ben, m'aller voir ma mère, m'aller voir mon père, ou m'a joué avec mes enfants, tu sais. En plus, un jeune secondaire qui aime pas lire les livres obligatoires d'école pourrait aimer un livre un peu plus wild. Ça en captiverait. Ouais, ben oui, totalement. Parce qu'au secondaire, on nous donne des livres, c'est tout le temps par rapport au même sujet. C'est jamais trash, puis faut pas. Au secondaire, il faut que tu livres un livre là, trop trash parce que là, c'est dangereux. On sait pas les parents, là, pis bla. Hey, en est, là. Ah, ben, ça me fâche. Ça me fâche. C'est juste décevant. C'est juste... On recule, le Québec recule par rapport à ça. C'est l'enfer. C'est l'enfer. On est des vrais, on est susceptibles, puis on... Ah, faut pas lâcher un pet de travers, ça avec, parce que... C'est l'enfer. C'est l'enfer. La liberté d'expression, c'est important. Faut la garder. That's it. Sur ce, j'ai plus rien à dire, j'ai assez chialé. Je vous remercie d'avoir écouté le Daily News. Merci à la gang dans la chatroom, on était 4. Ça a pas mal jasé. Gab qui était là, ce nom qui n'existe pas. Jack7 qui était là aussi. Merci d'avoir été là. Les boys, on va se faire un petit after show. On va se jaser un peu sur le monde. Pour le monde de YouTube, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir regardé ça. Je vous invite à aller regarder mon vlog que j'ai fait sur le Behind the Scenes Daily News. Ou sinon, il y a le vlog sur mon achat surprise que j'ai fait, un gros achat de plus de 10 000 $. Je vais vous la présenter, cet achat-là. Je vais vous le présenter, en fait, cet achat-là, dans le prochain vlog qui va sortir en fin de semaine prochaine. Fait que restez à l'affût, vous allez pouvoir regarder ça. Sur ce, je vous dis rien qu'une chose, et c'est ciao bye et vive la liberté d'expression. Ah salut, c'est encore moi, je sais que le Daily News est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu as juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire 2$, 4$, 8$, tu as juste à aller sur Patreon. Puis, si tu veux me voir comme une Insta-babe, t'as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde. On se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!